Imaginez, vous arrivez au travail un matin et là, on vous dit vous êtes remplacé. Pas par un collègue, pas par un stagiaire, par une intelligence artificielle. Voler un travail. Trois mots qui résonnent comme une agression, comme une intrusion. Comme si quelque chose qu'on avait construit, à force d'heures, de persévérance, de savoir-faire, nous était soudain retiré. Mais est-ce que voler un travail, c'est aussi simple que cela? Est-ce qu'un travail, pour nous, c'est juste une suite de tâches à remplir que l'on peut cocher sur une to-do list? Ou bien est-ce qu'il y a un sens plus profond? Est-ce une manière de contribuer, de tisser du lien, de se sentir utile même? Quand une intelligence artificielle accomplit une tâche à notre place, sans pause, sans fatigue, et même plus vite, est-ce qu'elle nous remplace vraiment? Ou bien est-ce qu'elle remplace un vide que nous avions l'habitude de combler avec ce que nous appelons un travail? Dans l'histoire, des métiers ont disparu. L'imprimerie a remplacé les copistes. L'agriculture a été remplacée par le tracteur. Et puis, l'ordinateur a complètement chamboulé la bureautique. Pourtant, à chaque étape, ce n'est pas la machine qui a décidé. La vraie question n'est peut-être pas l'IA va-t-elle me voler mon travail, mais plutôt quelle place je souhaite accorder à l'intelligence artificielle dans ma vie professionnelle. Face à cette situation, deux réflexes possibles, la fascination ou la peur. Mais entre le rejet total et l'acceptation aveugle, il y a une autre voie, celle de la posture. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas une fatalité. C'est un outil certes puissant, mais il n'est pas destructeur pour autant. Et comme tout outil, il transforme notre savoir-faire. Il transforme la façon dont nous faisons les choses. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas d'apprendre à se servir de l'intelligence artificielle, c'est d'apprendre à savoir comment l'IA peut nous aider dans nos quotidiens professionnels. Est-ce qu'on peut déléguer les tâches mécaniques à l'intelligence artificielle et garder, conserver pour nous les tâches sur lesquelles nous avons vraiment un savoir-faire, sur lequel nous avons été formés, notre cœur de métier au final. Derrière la peur de perdre son travail, il y a souvent une peur interne plus profonde, celle de perdre sa place dans la société, dans le monde, et parfois même dans sa propre vie. Car ce que l'IA questionne, c'est pas seulement notre utilité, c'est notre rôle. Si une machine peut faire mieux que moi, alors à quoi je sers? Est-ce que je vais encore avoir ma place dans cette entreprise? Est-ce que demain, on va encore me payer pour mon savoir-faire? Et est-ce que je pourrais continuer à me nourrir, à nourrir mes enfants, à nourrir ma famille? Est-ce que du coup, on peut considérer le travail comme uniquement un moyen d'obtenir un revenu? Ou est-ce que c'est aussi une identité, un rôle, quelque chose qui nous définit au final? On parle souvent de l'avenir du travail, comme si c'était une fatalité, quelque chose que l'on subit. Mais la vraie question, c'est quel avenir veut-on pour ce travail avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on souhaite un avenir sans aucun effort, ou bien est-ce qu'on souhaite construire, grâce à cette technologie, au progrès, un avenir qui a plus de sens pour tout le monde? L'IA n'a pas encore su répondre à cette question. Et peut-être que c'est là le côté irremplaçable de l'humain, et peut-être qu'il est temps de commencer à entreprendre ce travail de transformation avec nos propres cerveaux et non pas avec l'IA.